Quelle plante pour quelle pièce? C'est une question que vous vous posez sûrement. Et Joël aussi. Alors je la rejoins. Bonjour Mohamed. Salut. D'accord. C'est un peu le désert des Tartares. As-tu un peu une idée, une plante volumineuse, une petite plante Je sais pas, oui, enfin qui apporte du volume, je pense. On devrait faire quelque chose de très joli dans ton salon parce qu'il est volumineux et surtout on a 2 entrées de lumière et ces 2 entrées de lumière là vont nous donner multiples possibilités. Et voici la salle de bain. On va pouvoir végétaliser ta salle de bain pour 3 raisons toutes simples. Eh bien d'abord parce que tu as une fenêtre et cette fenêtre va apporter beaucoup de lumière aux plantes. Deuxièmement, je vois ton sèche-serviette qui lui va nous apporter de la chaleur. Et enfin, dans une salle de bain, fatalement on a une douche. Et alors ces 3 ingrédients, eh bien, on appelle ça un climat tropical. Et le climat tropical est favorable à énormément de plantes. Donc là, je me suis lancée dans la déco et puis effectivement, je me suis dit pourquoi pas une plante, mais on m'a dit qu'éventuellement ça pouvait être toxique. Alors je sais pas si tu peux me donner ton avis là-dessus. Oui, des plantes toxiques, elles existent, mais on ne va pas les mettre à ces endroits-là, on va les mettre plutôt dans un jardin. En revanche, il existe des plantes vraiment adaptées aux endroits confinés, aux petits endroits, par exemple une chambre dans laquelle on va dormir. Est-ce que tu me laisserais une petite heure, tu vois, pour que j'aille faire quelques courses et tu vas voir après, ça va être le bonheur. Salut Joël. C'est carrément la jungle. Oh là. Eh bien, on a ce ficus qui va te donner du bonheur toute l'année. Parce que tu vois, Joël, tu as des feuilles persistantes. Les arbres à feuilles persistantes sont les arbres qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver. Donc au cœur de l'hiver, quand il fera froid dehors, eh bien, il sera toujours avec ses feuilles. Tu auras toujours ce plaisir de la feuille, de la verdure. Dis-moi, c'est pas un problème là, cette plante verte à côté du matériel électronique, des fils Alors non, normalement pas du tout. Au contraire, ça te cache les fils. Et en plus, j'ai envie de te dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de plantes qui vont d'abord non seulement dépolluer ton espace, mais il y a même certaines plantes qui vont absorber les mauvaises ondes. En général, dans les salons, on aime bien avoir des fleurs. Souvent, elles sont coupées. Donc il faut aller au marché le samedi matin, il faut changer l'eau, il faut les jeter, il faut en racheter. L'avantage de l'orchidée, c'est d'avoir une plante à fleurs qui va durer déjà plusieurs semaines. Voilà Joël, donc ce panier avec les plantes, les fameuses plantes tropicales dont je te parlais tout à l'heure, j'ai pris cette plante qui est une plante qui fait partie de la famille des ananas, qui est une plante épiphyte, qui n'a pas de racines directement. Elle va venir absorber l'air humide, donc c'est bien déjà pour ta salle de bain, et pour elle, donc elle est sans entretien. Il suffit de la poser dans un endroit. Regarde Joël, je vais la poser ici, tout simplement, et voilà. Voilà Joël, pour la chambre, je t'ai choisi un antharium. C'est une plante qui va dépolluer l'espace. Elle a l'avantage d'absorber durant la nuit le monoxyde de carbone et de rejeter de l'oxygène durant la journée. Parce que je ne voulais pas que cette plante soit là seule, j'ai choisi aussi cette plante de lune. Tu vas voir que je vais pouvoir la mettre très proche du lit. Par exemple, là, tu vois, quasiment au-dessus du lit, et elle va apporter de la sérénité. Et pour l'entretien? Eh bien, l'entretien est très simple, Joël. Il suffit simplement, voilà, de poser la main sur le substrat. Il faut que le substrat soit toujours humide. J'espère avoir répondu à toutes les questions que vous posez et surtout je vous dis à très vite pour une prochaine chronique.